Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de JPE, le débrief, votre magazine consacré aux Jeux des petits États d'Europe. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et à tous. Et les journées se ressemblent ici en Andorre avec encore une très belle moisson de médailles. En effet, ça fait déjà 34 breloques pour la délégation monégasque. Le record de Malte est déjà battu, Émilie, et notamment grâce au judo. On en reviendra un petit peu plus tard dans cette émission. La natation aussi, mais l'athlétisme, des performances que vous avez suivies. Et oui, l'athlétisme avec deux athlètes en or, deux athlètes qui ont confirmé ici en Andorre. Et nous avons la chance de les recevoir aujourd'hui. Théo Andan et Jean Voloc. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous confirmez ici, l'or, vous l'aviez déjà signé il y a 2 ans à Malte. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Théo ? C'était important pour moi de confirmer encore une fois. C'était mon objectif. C'est la 4e médaille d'or en individuel. Donc voilà, j'étais venu pour ça et rien d'autre. Et c'est encore une nouvelle médaille aux Jeux des petits États d'Europe. Et vous détenez toujours le record en athlétisme. Je détiens le record en athlétisme et j'espère qu'il sera encore plus élevé bientôt. Jean, vous, qu'est-ce que cette médaille signifie ? Ouais, c'est important parce que ça fait 1 an que j'avais arrêté. J'ai repris il y a 3 mois et on a pris la décision de faire ces Jeux. Et aujourd'hui, on a réussi à avoir l'or, donc grosse victoire. Vous l'avez annoncé en plus avant la compétition, je veux garder ce titre. C'était important de confirmer justement pour vous une deuxième fois. Oui, bien sûr, quand on vient dans une compétition comme celle-ci, on veut garder le titre, on le défend. Donc maintenant, à moi de tout faire pour le garder pour la prochaine session. Parlez-nous un peu peut-être de ce concours un peu particulier à la perche. Il y avait des conditions qui étaient peut-être pas non plus propices à sauter haut, mais vous nous l'avez dit, l'important dans un concours, c'est vraiment la gagne, quoi. Oui, dans un championnat, on veut l'or. Donc on va étape par étape pour essayer d'avoir médaille par médaille. Donc j'ai tout fait pour gagner médaille par médaille, comme je l'ai dit. Et au final, avec un petit jeu d'impasse, j'ai pris la médaille d'or. Théo, un chrono de 45,91 sur 400 mètres. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit « Oh, c'est top !» C'est toujours le sentiment que vous avez ? Oui, je suis content parce que voilà, c'est ma 3e course de la saison. En plus, c'était pas évident. Aujourd'hui, j'étais au couloir 6. C'est vraiment, les couloirs extérieurs, c'est vraiment pas les couloirs que j'affectionne le plus. Donc non, voilà, je prends et puis ça lance bien la saison. Beaucoup d'athlètes, Théo, nous disent que ce soit en judo, en natation, une médaille individuelle, bien sûr, c'est super. Mais en équipe, ça a une autre saveur. J'imagine qu'il y a aussi le relais déjà qui est dans un coin de la tête, le 4x4. Bah oui, on a un titre à défendre, même un double titre parce qu'on a gagné au Monténégro et puis à Malte. Donc oui, voilà, moi je vais tout donner pour l'équipe samedi et puis là on est super motivé à l'idée de défendre ce titre. Motivé et soutenu aussi par des supporters. Jean, il y avait votre femme Jessica qui a déjà participé à des Jeux des petits États d'Europe et votre fils Gabriel. Oui, c'est aussi ça qui est exceptionnel, c'est que grâce à eux, j'ai pu aussi me préparer pour ces Jeux. Sans eux, j'aurais pas pu les faire parce que c'est beaucoup de temps. Le travail à côté. Et aujourd'hui, ils étaient là, donc ça concrétise tout ça et c'est exceptionnel de pouvoir partager ça avec eux. Et Théo, on parle de cette dimension familiale. Le club de l'AS Monaco, c'est votre club de cœur. On m'a soufflé que au clubhouse de l'AS Monaco, on vous a suivi attentivement. Il y avait une personne qui a été très émue, c'est Jacques Canduzo. C'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Bien sûr, c'est quelqu'un qui compte pour moi parce que c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a tout appris. Et puis voilà, à chaque fois que je fais des performances, il m'envoie un message. On s'est eu au téléphone hier. Et puis voilà, il m'a envoyé un message, j'ai été super ému. Donc moi, je suis super fier de le rendre heureux. Messieurs, merci en tout cas, infiniment. Bravo encore pour vos performances. 2 médailles d'or, donc, Émilie. Eh bien, ça s'est passé aussi très bien du côté du judo, mais cette fois-ci avec 2 médailles d'or par équipe. On regarde tout ça. Le judo monégasque termine ses Jeux des petits États d'Europe en apothéose avec 2 nouvelles médailles d'or par équipe. Parcours presque sans faute chez les femmes qui auront réussi à se défaire du Luxembourg et de l'Islande pour retrouver le Liechtenstein en finale. Les monégasques débutent avec 1 point à leur avantage en l'absence d'un adversaire en moins de 52 kg. Rania Drid pouvait donc déjà assurer l'équipe du titre en remportant son combat. Et c'est ce qu'elle a fait après un combat maîtrisé. C'est cool, ça clôture des fins de jeu pour nous parce qu'on a fini notre compétition par équipe. Je suis contente, ça ramène une médaille de plus, plusieurs médailles de plus à Monaco. Voilà, j'ai un peu galéré sur le combat, je suis en reprise, mais bon, c'est pas grave.
Je suis contente d'avoir amené le point. L'envie d'imiter les femmes était omniprésente chez les hommes qui, eux aussi, ont été intraitables pour accéder à une finale face au Monténégro, une finale aux allures de revanche pour certains. Abdesalem Khiri est le premier à se présenter sur les tatamis. Il retrouve l'adversaire qui l'a privé de l'or en individuel. Cette fois-ci, l'avantage tourne au monégasque. Mark-Eli Niamien voulait lui effacer la déception de la veille et sa médaille de bronze au goût amer en individuel. Il a fait parler sa technique et son mental pour offrir le point gagnant à Monaco. Un point synonyme d'or. Malheureusement, il y a 2 jours, j'avais raté. J'ai fait 3e, je voulais faire premier. Et là, j'ai pu me rattraper contre celui-là qui avait gagné. Du coup, et ça me rassure. Ça me rassure sur mon travail et ce que je fais à l'entraînement. Hier, j'ai dit que demain, on va ramener la médaille d'or. Et j'ai tenu ma parole, je suis très fier. Merci à mes coachs, merci à ma famille et merci Monaco. Après 6 médailles glanées en individuel, ces 2 nouvelles médailles s'ajoutent à un très beau palmarès pour le judo monégasque qui nous a toujours habitués à briller lors des Jeux. On est venu pour faire des médailles, le podium, et c'est ce qui s'est passé. Chaque année, Monaco fait des médailles, et donc voilà. Après, en finale, par équipe, par exemple, on vient pour faire des finales, minimum. Après, la finale, c'est pas toujours, on peut pas toujours gagner. Mais voilà, non, c'est les résultats escomptés. C'est mes premiers Jeux, je pensais que ça allait se passer comme ça. C'est un super bon bilan, on a fait encore mieux qu'il y a 2 ans à Malte. En nombre de médailles, c'est la même chose, mais beaucoup plus de médailles d'or. Voilà, c'est hyper positif, on a beaucoup de jeunes qui arrivent, notamment chez les filles. Donc c'est de bon augure pour Monaco en 2027. 8 médailles donc pour le judo, et ce n'est pas la seule discipline à avoir brillé à ces Jeux des petits États d'Europe, Frédéric. En effet, puisque la natation continue de nous régaler, quels ont été les nageurs et nageuses à avoir encore décroché une médaille? La réponse dans ce reportage. Ils sont insatiables, un appétit sans fin pour décrocher des médailles. Les nageurs et nageuses monégasques ont encore brillé ce jeudi, à commencer par Issei Kim, vainqueur du 50 mètres nage libre. Franchement, je suis très content. Je voulais aller chercher l'or de toute façon et j'ai mis en place ce qu'il fallait pour aller la chercher. J'étais focus, toucher en premier, être le plus rapide et ça a marché. Après l'or sur le 1500 mètres et l'argent sur le 800, Lisa a complété sa collection de médailles en individuel avec le bronze sur le 400 mètres. Je suis très contente, sachant que j'avais le 4e temps, donc je n'étais pas vraiment certaine de faire podium. Les 2 premières étaient inatteignables pour moi aujourd'hui, mais je suis sur la bonne voie. Julia Viakava rafle, elle, toujours le même métal en individuel. Après l'argent sur le 200 dos, rebelote aujourd'hui sur le 100 mètres d'eau. C'est le 100 dos, donc dos c'est ma nage préférée, donc c'est toujours un plaisir de remporter des médailles sur ça. J'avais un peu plus de mal que le 200, mais ça s'est bien passé, ça s'est joué à la touche. Donc je suis très contente de ma touche, pour une fois j'ai bien touché le mur, donc je suis contente, ça va. Et quoi de mieux qu'une belle médaille collective pour boucler la journée? Julia Viakava, Elisa Nikandrov, Lisa Pou et Léa Maric terminent finalement 3e du relais 4 x 200 mètres nage libre. Ça fait super plaisir, je suis fière de toutes les relayeuses. Elisa la plus petite, Léa qui normalement fait de la brasse et qui a fait une superbe dernière relayeuse. Et Lisa, la reine du crawl, donc je suis fière de tout le monde, franchement c'était incroyable. Une grosse fierté pour moi d'avoir participé avec Lisa, Julia et Léa. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous et d'avoir pu remporter la 3e place pour la principauté. C'était une tâche assez compliquée, j'avais un peu de pression de finir le relais, mais finalement ça s'est très bien passé, j'ai pris du plaisir et je suis fière de nous toutes et de notre 3e place. Le relais c'est 4 fois plus important et 4 fois plus agréable de remporter une médaille, donc je suis très fière d'elle pour aujourd'hui. Et le relais masculin aurait pu imiter les filles, mais il en a manqué un tout petit peu à Gabriel Crassard, Antoine Petit, Théo Druenne et Enzo Umeilia, 4e du relais 4 x 200 nage libre. Un mot de balle jaune, Frédéric? Allons-y, Émilie, ça marche aussi bien pour le tennis monégasque. Une médaille déjà, ça s'est assuré en double, on ne connaît pas encore la couleur, et vous allez le voir, ça a aussi bien fonctionné pour Valentin Vacheron en simple. 19 aces, une pluie de services gagnants. Sur ce dur intérieur ultra rapide, Valentin Vacheron a écœuré le solide sans mariner Marco De Rossi.
Un succès en 2 manches, 6-3, 6-2, direction les demi-finales pour Valentin. Je le connais bien, il est très talentueux, il a un très bon poignet, donc c'est pas facile les joueurs comme ça sur une surface pareille. Ils peuvent un peu faire tout ou rien. Puis il faisait tout un peu mieux que mon adversaire d'hier, donc mais moi aussi j'ai tout fait un peu mieux. Je me sens de mieux en mieux sur cette surface, donc ouais, je monte en puissance. Valentin Vachereau jouera également la finale du double aux côtés de Leonardo Ljubicic vendredi, après leur victoire 10-6 au super tie-break contre la paire chypriote. Côté filles, Camilla Charlotte Ambrosio tire du positif de cette première expérience au jeu. Ça a été 2 très bons matchs pour moi, de nouvelles expériences avec des joueurs de très haut niveau. En simple femme et en double mixte, on a fait face au Luxembourg, une équipe très solide. Et ces jours sont très importants pour moi parce qu'ils me donnent beaucoup de confiance. Ils me rappellent que ces jeux sont très importants et qui me prépareront aux Jeux à Monaco en 2027. En tir, dernière chance de médaille aujourd'hui, Émilie, c'était du pistolet à 10 mètres et malheureusement cela ne s'est pas passé comme prévu. Ni Boris Jeremenko ni Frédéric Porasso n'ont réussi à monter sur la boîte. On les écoute. Ici, lorsqu'on est sur un lieu de match, il y a toujours plus d'émotions, plus de stress. À la maison, c'est à la maison. Une partie de match, début relativement difficile dû à cette gestion des émotions. De belles remontées, à des moments les émotions qui reviennent, donc ça repart. Donc technique, disons qu'elle y est. Ensuite, il y a tout ce côté, on va dire, psychologique sur lequel il faut que je travaille pour l'avenir. C'est une belle qualification que j'ai fait. J'étais très content de ce match de qualification, je ne m'attendais pas à faire ces points-là. Après, en finale, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur mes premiers 5 plombs. Je me suis bien rattrapé et le classement est vraiment un petit peu le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous un peu premiers, deuxième, troisième. Et sur le 18e plomb, j'arrive à être second. Le 19e, je passe troisième et au final, au 20e, je suis éliminé. J'arrive pas à terminer cette finale et j'échoue au pied du podium. Et on avait pour habitude, Frédéric, de toujours voir le tennis de table sur le podium lors des Jeux des petits États d'Europe. Et bien cette année, malheureusement, on ne verra pas de pongistes sur le podium. On fait le point dans ce reportage. Ils ont tout donné jusqu'au dernier point, mais pour cette 20e édition, les pongistes de la Principauté repartiront sans médaille des Jeux des petits États d'Europe. Engagés dans les épreuves individuelles et par équipe, les Monégasques ont affiché un état d'esprit soudé avec l'envie d'honorer leur réputation de pourvoyeurs de médailles pour Monaco. Après des matchs accrochés en simple comme en double, le parcours reste très encourageant avec de belles choses affichées et une détermination sans faille. Globalement satisfait d'un point de vue personnel. Après, au niveau de l'équipe, ça a été un peu plus compliqué. On perd de justesse contre Saint-Marin aujourd'hui par forfait sur blessure d'Anthony et je pense qu'on avait de grandes chances de médaille. Donc un peu déçu au niveau de l'équipe. Personnellement, c'est une expérience incroyable. Représenter Monaco en tant que joueur, c'est un bon souvenir. Malgré l'issue, le staff monégasque tire un bilan positif de ces jeux. L'envie, l'engagement et le niveau de jeu sont toujours bel et bien là. C'est un bilan positif, je pense que ce soit en simple ou en double ou en par équipe, on échappe de peu à la médaille plusieurs fois, que ce soit Anthony Gimignani, que ce soit Ulrika Quist ou Sana Laxir. Et malgré qu'il n'y ait pas Xiao, je pense qu'on a été présent mentalement. Dans l'équipe, ça a été assez solide, donc je pense que je suis très fier de l'équipe de l'ASM, je suis très fier. Forte de cette expérience, l'équipe de tennis de table est déjà prête à rebondir pour la prochaine édition des Jeux en 2027 à Monaco. En cyclisme, après le contre-la-montre sur route, Émilie, 2e épreuve aujourd'hui avec du cross-country. Et vous allez voir, on a suivi un sacré guerrier dans ce reportage. Des montées sèches avoisinant les 30%, des parties plus techniques en descente ou au milieu des bois. Un décor époustouflant pour une course ultra intense. On a assisté à un sacré spectacle sur l'épreuve de cross-country homme. 6 boucles de 4,1 km à parcourir et un monégasque en lice, Elliot Lénard. Passé par l'enduro, Elliot a débuté le VTT à 12 ans.
Et après une préparation archi courte suite à une grave blessure, il a donné son maximum mais n'a pas pu aller au terme de la course. Elliot a été contraint de s'arrêter après avoir été lapé. Fin décembre, début janvier, j'ai appris qu'on m'a proposé de participer aux Jeux Olympiques des Petits États en cross-country. Donc j'ai commencé à me préparer pour cette discipline. Et donc 2 mois après, malheureusement, je me suis fait une triple fracture au niveau des vertèbres, au niveau de la colonne vertébrale. Et donc je suis resté immobilisé 1 mois et demi et j'ai eu une préparation assez compliquée, avec seulement un mois pour préparer les Jeux. Au bord du parcours, sa maman, Esther, a donné de la voix, admirative du courage de son fils. S'est déplacé de Monaco pour l'encourager bien évidemment. Je suis très fière de mon fiston qui participe à ces Jeux, qui s'est beaucoup entraîné. Il a d'autant plus de mérite qu'il s'est blessé récemment. Et donc il a un mental quand même très très fort. Retour sur route pour la dernière épreuve de cyclisme de ces Jeux des Petits États d'Europe avec la course en ligne samedi. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette 4e journée de compétition. Frédéric, si on fait le compte, combien de médailles à Monaco ? On est déjà à 34, ce qui veut dire que le total de Malte a déjà été battu et ce n'est pas terminé. Il reste encore 2 journées de compétition et on va revenir, c'est la tradition Émilie, vous le savez, sur ces médailles, mais pas que, dans les plus beaux clichés de la journée. C'est signé notre photographe Manuel Vitali. Une excellente journée à toutes et à tous sur Monaco Info.